Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour, maître. Oui. Bon, Monsieur le Président, qu'il me soit permis à présent de poser quelques questions de précision et de consolidation, puisqu'il y a des pièces qui ont été produites ici par la défense de M. Camara. Je voudrais discuter de ces pièces avec vous. D'abord, il a été question de l'accord de Ouaga signé entre vous et M. Sekouba Konaté. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas normal que cet accord soit signé entre vous et celui-ci, dans la mesure où vous avez toujours dit que vous avez partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz? N'est-ce pas normal que l'accord de Ouaga soit signé entre vous deux? Oui, maître, comme je vous l'ai dit, cet accord, à ce que je cherche, c'était dans le cadre de consolider la paix. Donc, à cette époque, vu l'intérêt supérieur de la nation, j'étais tenu dans une obligation morale d'accepter l'accord qui s'est passé à Ouaga avec, bien entendu, les clauses. Donc, je ne pouvais pas refuser comme je l'ai dit tantôt, mais cet accord n'a pas été respecté du moment où l'accord a été parfait. Lorsque le général Sekouba a regagné le pays, il n'a pas respecté l'accord. Pourquoi il n'a pas respecté l'accord? Et comme je l'ai dit tantôt que c'était un faux accord, du moment qu'à l'époque, le président Blaise, qui était le médiateur, et toutes les autorités compétentes, il était dit dans cet accord que j'étais le président du CNDD et qu'il assumait l'intérim. Si vous voyez bien cet accord, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'une fois que le général Sekouba a regagné le pays, étant l'intérimaire, il devrait collaborer avec moi. C'est ce qui fut d'ailleurs la trahison. Et quand il a regagné le pays, jusqu'à ce qu'il a terminé la transition, pas un seul jour, il a demandé mon avis en ma qualité de président du CNDD. Et vous conviendrez avec moi, un intérimaire et un titulaire, il faut qu'il y ait une concertation, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il a géré unilatéralement la transition et comme si rien n'était fait à Ouaga. Là n'est pas le problème. Pour moi, le problème le plus important,
c'était la paix. Et donc, si monsieur Camara, Oui. voilà, et dès lors que vous recherchez la paix, dès lors que l'accord a été signé entre vous et celui qui était censé être le plus proche de vous, est-ce que peut-on considérer que la signature d'un tel accord serait la preuve d'un quelconque complot? Parce que l'accord, c'était pour la paix en Guinée. Ce n'était ni contre Paul ni contre Pierre. Alors, est-ce qu'on peut considérer un tel accord comme étant la preuve d'un quelconque complot? C'est là, moi, mon problème. Par rapport à votre question, Oui. c'est comme vous signez un accord, les clauses doivent être respectées, mais dès lors que les deux parties contractantes, la partie X et Y, dès lors qu'il n'y a plus de contact et que vous êtes carrément mis à l'écart, j'estime que c'était la suite du complot, mais de façon très rusée. Mais en toute sincérité, j'ai eu la volonté et je n'ai pas manifesté le manque de volonté. Alors c'est ce qui m'a fait dire que c'était un faux accord, parce que ce qui a été dit à Ouaga, il ne l'a pas respecté. Et donc, puisque c'était pour l'intérêt de la nation, j'ai gardé la patience et je l'ai laissé gérer la situation. Voilà, maître. Ok, bon, enfin, nous n'avons pas la même lecture, vous comprenez, de ces documents. Et on va continuer. Et vous avez suivi également vos avocats qui ont fait état des audios, des enregistrements audio. Vous avez le premier enregistrement audio qui est attribué à M. Sidya Touré. Et le second enregistrement audio est attribué à M. Nabik Youssouf Kiridi Bangoura. Alors, c'est vous qui les avez remis, ces audios? Ce sont des recherches. Ce sont des recherches personnelles des avocats. Oui. Ces audios-là, vous les avez depuis combien de temps? Parce que vous avez eu à dire ici, lorsque vous étiez en train de donner le récit de cette affaire, vous avez dit que vous avez des éléments que vous avez mis à la disposition de vos avocats, que vous verserez au dossier au moment venu. Alors, il s'agit de ces audios, non? Oui, maître, je crois que ce qui est important, Oui. la provenance. Ce qui est le plus important, c'est le contenu de l'audio qui s'avère extrêmement important. Monsieur Camara, tout est important, hein? Tout est important. On parlera du contenu, mais on est en train de parler pour le moment de la façon dont vous avez obtenu ces audios. Parce que quand vous prenez le premier audio, dans le premier audio qui laisse comprendre qu'il y avait une conversation téléphonique entre M. Sidya Touré et un autre monsieur au bout du téléphone, et qui serait un proche à vous. Et alors, c'était qui au bout du téléphone? Maître, je crois que ce qui est important, ce qui est là-dedans, c'est le contenu, c'est ce qui est le plus important. Je ne l'ai pas inventé.
Parce que devant un tribunal criminel, Il veut connaître qui était l'interlocuteur Voilà. de M. Sidia dans l'audio. Voilà. je ne sais pas.